Salut. Aujourd'hui, je voulais parler d'avoir une vision au-dessus de la dualité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup une vision duelle, vous savez, que ce soit en spiritualité ou même dans la vie en général. C'est-à-dire, ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc par exemple, pour certains, le vaccin va être positif, pour d'autres, ça va être négatif. Pour d'autres, ça va être autre chose. Je veux dire, imaginez le meilleur exemple, c'est peut-être de prendre un match de sport, tu vois, un match de football. Et voilà, t'es pour une équipe, on va dire c'est Marseille PSG. T'es pour l'OM, comme moi. Et l'OM marque, c'est positif. Le PSG marque, c'est négatif. Ça, c'est une vision très duelle. Il n'y a rien de positif ou de négatif. C'est juste un but. Un autre supporter tu vois, de l'équipe adverse pourra dire que c'est l'inverse. Si tu regardes ça d'une vision neutre, c'est génial, il y a eu un but. C'est magnifique. Peut-être qu'il est beau en plus. Ça fait plaisir, ça fait du spectacle. Voilà un peu comment on peut voir les choses. Et pour expliquer le truc un petit peu en spiritualité, tu vois, souvent on se dit, oulala, c'est négatif, ça, il faut enlever toutes les entités négatives, machin. Mais là, t'es juste dans la dualité, t'es pris dedans. Là, t'es pas dans une vision, t'es pas dans l'amour. Là, je suis en forêt là, et l'herbe était beaucoup plus courte, là ça a poussé, il y a des orties, je vais m'en mettre plein les, plein les mollets, bon on verra bien. Donc tu vois, tu as une vision duelle, et donc tu te dis, oula, les entités négatives, faut toutes les enlever, voilà. Et moi aussi, des fois ça m'est arrivé, hein, en séance, de dire, oula, mais là, attends, cette entité a une polarité négative, elle n'est pas négative. Polarité négative et polarité positive, il y a. Et je me dis, il serait bien de l'enlever. Donc je demande à une énergie extérieure. Je suis clairvoyant, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je vois, avec les perceptions subtiles, je peux communiquer avec des êtres qui sont au-delà dans les dimensions, que je ne peux pas percevoir avec mes sens, avec la vue, mais qui peuvent communiquer avec moi. Voilà, dans le sans forme. Et l'archange il me dit non, non, tu le laisses. Et finalement le problème s'est réglé en l'ayant laissé, parce qu'il a vidé tout le problème de la personne et qui fait que ses résultats après étaient bons. C'est un truc médical, peu importe. Et donc c'est ça, on veut tout le temps... En fait, tu veux affronter le négatif avec une position guerrière. Donc en fait, tu es en opposition avec le négatif. Tu perpétues la guerre. C'est ce que font nos gouvernements en manipulant, par exemple. Regarde, par exemple, ils vont dire, oulala, c'est pas bien, on va au Liban, là-bas c'est la guerre civile ou je sais pas quoi, il y a les policiers qui répriment le peuple, nous on est dans une super démocratie, alors que c'est pas le cas, mais peu importe. Et où là c'est négatif, donc du coup nous on va aller, nous on est positif, on va aller leur faire la guerre et leur montrer comment on fait bien la paix, nous. Parce que nous on est positif. Et alors que c'est eux qui fournissent les armes. Mais en plus c'est vrai. Et donc tu te dis, ok, tu vas aller faire la guerre parce que toi t'es gentil, t'es super positif, t'es super gentil. Donc tu vois, arrêtez d'être un petit peu dans ces camps de gentils et de méchants, parce que chacun aura son point de vue sur la situation dans la dualité. Ça m'arrive d'être dans la dualité, je veux dire, de dire, ah mais tiens, ça, voilà, pour moi, en tant que personnage, en tant que petit ego, ça me convient pas. Mais l'être que tu es, il n'est pas dans la dualité. Tu crois qu'un archange est dans la dualité? Je veux dire, oui, il y a des esprits qui sont de type négatif, voilà, je sais pas, on va dire un esprit démoniaque, enfin une sorte de démon, on peut l'appeler comme ça. On peut dire qu'il est à polarité négative. Et s'il est négatif, c'est parce que c'est toi qui l'as transformé en négatif par ton propre point de vue et qu'il est là pour te permettre de mettre en lumière certaines choses. Donc tu peux dire merci, par exemple, quand il y a des choses qui te paraissent mauvaises, et tu te dis, ah ben c'est cool, je peux le changer. Et ensuite, tu as tout ce qui est polarité, on va dire à polarité positive. Un ange, ça va être à polarité positive dans le subtil. Un archange, pas du tout. Un archange, lui, il n'est pas dans la dualité. Voilà, on peut dire neutre, mais neutre, ça veut rien dire. C'est au-delà d'une vision duelle. C'est-à-dire que si
il faut te mettre un coup de pied au cul, il le mettra. Tu sais, ça m'est arrivé, bon, je le dis quand même, c'est vrai que pour certains, ça va paraître, pour certains qui sont dans la spiritualité, ça va paraître, oh là, mais c'est négatif. Pour d'autres, ça va paraître un peu fou, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis là pour expliquer quelque chose. Chacun sa vision des choses. Juste rester ouvert. Quand on sait pas quelque chose, on reste ouvert, quoi. Et rester ouvert, c'est-à-dire c'est enlever le bien, le mal, ça c'est vrai, ça c'est faux aussi. C'est juste, c'est comme ça, cette personne la vit comme ça, et c'est très bien. Vous voyez, faire prendre un petit peu plus de sagesse si on peut. Et la sagesse, c'est pas être super sérieux. Hein. Vous voyez, je pense que par exemple, un grand sage, les sages de l'Inde, etc., ils sont très joueurs aussi. Hein. Ils savent titiller au bon truc, ils sont très rieurs, etc. Donc, au moment où j'avais bon, c'est vrai que moi, avec les perceptions subtiles, ça m'arrive voilà, des fois je vois un truc qui bloque en moi, ou des fois j'ai envie de travailler sur ma structure, donc vu que je peux pas trop le faire moi-même, je demande à des énergies, on va dire, extérieures à moi, en quelque sorte, avec lesquelles je communique, d'agir sur moi. Là, j'avais demandé à un archange Michael, de me régler certains trucs au niveau du troisième chakra, je crois. Et donc, eux, ils peuvent se tenir à des endroits différents parce qu'ils ne sont pas dans la dualité, je vous ai dit, et ils peuvent être à 1 milliard d'endroits différents en même temps. Tu vois, c'est pas un souci pour eux. Et donc, du coup, c'est comme si c'était dédoublé et qu'il était rentré dans mon corps. Et j'ai senti une énergie très négative. Et j'ai senti, parce que je le ressentis, c'était un peu un esprit démoniaque, on va dire. Et là, il me détruisait des trucs dans les chakras du bas. 2e, 3e chakra. Donc en sanskrit, chakra, c'est les centres énergétiques du corps. Voilà. Et donc là, je lui dis, je demande à l'archange que je sens qu'il est là. Il me dit oui, c'est bon, tout va bien, ouais, mais c'est moi, mais tu vas voir. En gros, voilà, c'est bon. En gros, si tu veux, cette logique de négatif, positif, il y a une idée de construire et de déconstruire. C'est-à-dire que cette énergie, par exemple, à polarité négative, elle me permettait de déconstruire beaucoup de choses en moi, de déstructurer des choses qui sont, on va dire, périmées, et je n'ai plus besoin des limites que je pouvais aller au-delà. Et donc, effectivement, je me suis senti bizarre pendant 3-4 jours, mais après, ça avait vraiment libéré quelque chose. Et au contraire, quelque chose de positif va construire. C'est-à-dire, concrètement, dans la matière, tu vois, tu construis une maison, on va dire ça, c'est la polarité positive, tu es dans la construction. Tu détruis une maison, tu es dans la polarité négative. Mais c'est pas forcément négatif de détruire une maison. Imaginez, elle tient plus debout, il reste 3 cailloux, façon de parler, hein. Voilà, peut-être la meilleure des choses, c'est de détruire, de le démolir, et pour reconstruire par-dessus quelque chose. Et si ça se trouve, ce que tu détruis, c'est un grand bâtiment, et ce que tu vas laisser après, donc c'est-à-dire la construction que tu vas mettre dessus, c'est peut-être un jardin gigantesque partagé pour tout le monde. Voilà. Donc, les logiques de négatif, positif, construction, enfin voilà. Attention quoi, parce qu'on se fait encore attraper par l'ego. Et il n'y a pas de mal, hein, l'ego il a aussi son utilité dans la survie. De dire, voilà, il n'y a pas de souci. Je veux dire, si tu es dans une situation de danger et que tu es en train de fuir, dire, voilà, ça a son utilité. On peut dire c'est la polarité négative de fuir. Et si tu tapes sur la gueule de l'autre, c'est la polarité positive. Ça veut dire quoi? Non, il n'y a pas de vrai, de bon ou de mauvais choix. Tu poses juste tes choix, ou voilà, tu as l'instinct qui arrive et tu te dis, ah ben là c'est pas bon pour moi. Et voilà, donc parce que tu as besoin de faire survivre ton ego, voilà, ton personnage, toi, ce que tu es, l'humain, donc voilà. Et tu as aussi besoin d'expérimenter ça, ça peut débloquer des choses en toi, et si tu peux avoir des blocages, et là ça fait, ok, j'ai vécu ça, ça me donne la possibilité de voir qu'en fait, je peux gérer ce genre de situation, peu importe la situation. Voilà, t'arrives, t'as un nouveau problème. Tu sais, tu peux avoir par exemple très peu d'argent.
tu as du coup, par exemple, très peu de factures, très peu de choses, c'est très peu de problèmes. Tu as beaucoup d'argent, tu as peut-être beaucoup à gérer dans ton entreprise, des salariés, etc. Beaucoup de vérifications à faire, beaucoup de factures, beaucoup de machins, beaucoup de responsabilités, beaucoup de problèmes potentiels. Enfin voilà, tout ce qui est polarité négative, positive, que ce soit dans la matière ou en tout cas dans le subtil, euh, on peut le regarder d'une façon neutre et vraiment, je veux dire, il n'y a pas de souci avec aucune énergie. Il n'y a rien à dégager, quoi. Il y en a, je les entends, enfin, certains thérapeutes, c'est voilà, ben, moi, les entités, enfin, c'est presque, voilà, je lui ai enlevé quelques entités, là, voilà, mais laisse le libre arbitre déjà à la personne et à l'entité aussi. Peut-être qu'elle aussi, elle a besoin de survivre et qu'elle a besoin d'une certaine énergie, mais c'est sûr que si elle se sert sur l'autre personne qui était en train de faire la séance, c'est pas. Donc c'est surtout avec la personne qu'il faut voir et tu peux trouver un accord pour qu'elle aille chercher sa source d'énergie ailleurs, pas sur quelqu'un d'autre, mais sur quelque chose avec lequel c'est approprié pour elle et avec lequel c'est approprié pour l'autre énergie avec laquelle elle va avoir peut-être un échange, tu sais pas. Ou peut-être tu la transformes en positif, je sais pas. Ça peut arriver qu'une énergie, voilà, d'avoir un, par exemple un esprit de la nature, sont des êtres qui gèrent les choses naturelles. Alors je sais pas comment ça marche, mais bon, regardez l'univers. Les plantes poussent toutes seules, une graine, machin. Peut-être qu'il y a des esprits de la nature derrière tout ça, pour gérer ça. C'est une supposition, hein, c'est pas une affirmation. Et bien, cet esprit de la nature, il peut être à la base négatif, c'est-à-dire voilà, en colère par exemple. Et après, il peut avoir de la joie, c'est-à-dire se transformer en positif. Voilà, ça dépend. C'est la même. Toi aussi, tu peux être négatif, positif. En polarité, hein. Je parle toujours de polarité. Tu as une émotion négative, à polarité négative, et tu as une émotion à polarité positive. Parle de polarité. Ça change tout. Ça change tout. Parce que ça neutralise tout. Neutraliser, la neutralité. Neutre. Voilà. Et là, ça allège beaucoup. Là, tu n'es plus en train de te culpabiliser parce que tu te sens mal. Tu n'es plus en train d'aller chercher à fuir vers quelque chose en haut. Alors c'est sûr, ça va choquer peut-être des gens, hein, tout ce que j'ai dit là, c'est vrai, machin, il parle d'archange, machin. Ben, je me dis, peut-être qu'il serait temps d'en parler un petit peu, hein. Je suis pas le seul à en parler. Et voilà, et ça existe, mais c'est pas les mêmes dimensions. Du coup, si tu veux le voir avec tes yeux, à part d'avoir des capacités de clairvoyance, ça va être compliqué. Et voilà, donc moi encore, je passe par la claire information pour communiquer avec eux. Ça m'arrive très rarement de les voir. Je peux les toucher à la limite, mais c'est tout. Voilà, voilà. Donc c'est tout. C'était tout. Donc c'est des choses qui existent vraiment. Après, chacun fait son expérience de la vie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà. Mais essaye de voir plutôt les choses d'un vrai regard. Tu crois que la lumière, elle est positive et que l'ombre est négative, ombre et lumière, tu sais, voilà, hein. La lumière elle éclaire partout, hein. Le négatif, l'ombre, elle te sert à éclairer en fait ce qui va pas. Et le positif, il te sert peut-être à, quand tu as un ressenti positif, à aller vers ce vers quoi tu tends en tant qu'individu. Voilà. Et après, tu as quelque chose qui concilie les deux en toi et qui fait que l'univers fonctionne très bien. Ouais. Un atome, tu sais, il y a proton, la charge positive, tu as les électrons, la charge négative, et tu as les neutrons, la charge neutrons, je crois, la charge neutre. Voilà. Et si tout fonctionnait comme ça, voilà, on ne sait pas. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. En tout cas ici c'est ensoleillé et je vous dis à très bientôt. À plus tard. Salut.